toutes et à tous, bonsoir. Aujourd'hui, votre émission Instant Santé s'intéresse à la ménopause. Elle est facile à vivre pour certaines, mais pour d'autres, elle est une pilule amère difficile à avaler. Comment passer une bonne ménopause? La réponse, c'est avec la gynécologue Massimilienne Serroué. Bonsoir docteur. Bonsoir Madame Yassine. Comment peut-on définir la ménopause? Merci Madame Yassine pour la question. La ménopause se définit comme une étape physiologique de la femme qui est marquée par l'arrêt définitif de la vie reproductive. Voilà l'appareil génital de la femme. Nous avons la trompe ici. Voilà ce qui est capital. La femme a deux ovaires. Il y a un ovaire à droite et un ovaire à gauche. Chaque femme naît avec un capital de follicules primordiaux. Et depuis qu'elle a eu les premiers menstrues, les ménages que nous disons, chaque follicule évolue progressivement pendant un cycle. Et lorsque, depuis l'âge de 12 ans, à peu près que cette jeune fille a les menstrues, chaque mois, il y a un certain capital de follicules qui est épuisé. Ça peut être un, ça peut être deux. Donc finalement, à un âge donné, vers la quarantaine, cette jeune fille d'avant qui est devenue jeune maman ou jeune femme maintenant constate qu'elle n'a plus de menstrues parce que le stock folliculaire qui évolue normalement pour donner les menstrues chaque mois, le stock est terminé. Quels sont les signes pour reconnaître qu'une femme fait la ménopause? Les signes pour reconnaître qu'une femme fait la ménopause, nous avons les signes, beaucoup plus les signes cliniques. Parce qu'avec l'interrogatoire, tu constates que c'est une femme qui est dans la quarantaine. Et puis elle se plaint de certains signes comme nous avons une irritabilité. C'est une patiente qui a des sautes d'humeur. Nous avons des bouffées de chaleur. Une patiente, une jeune femme en pleine climatisation, même si la climatisation est à fond, elle se plaint de bouffées de chaleur. Et puis, nous avons la sécheresse vaginale. Nous voyons l'appareil génital ici. Le vagin est ici. Parce qu'avec les menstrues, il y a une inhibition hormonale chaque mois pour la femme et le vagin est humidifié. Ce qui facilite les rapports du couple. Mais dès que le capital est terminé, nous voyons qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus une imprégnation hormonale. Donc, le vagin qui autrefois avait été un peu humide est devenu complètement sèche. Et la femme se plaint du docteur, j'ai la sécheresse vaginale. Donc, nous avons l'interrogatoire, nous l'examinons. Et quand nous allons passer à une échographie, nous constatons que les ovaires sont carrément atrophiés. Les ovaires sont de petite taille. Quels sont les traitements pour soulager une femme qui a des signes de la ménopause? D'abord, il faut sensibiliser cette femme pour lui dire, faire comprendre psychologiquement que c'est une étape obligatoire pour toutes les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont tellement peur de la ménopause. Docteur, je ne veux pas que les menstrues s'arrêtent. Donc, c'est des questions, elles n'ont pas encore accepté. Surtout si c'est une femme qui peut-être a un désir de maternité. Donc, si on fait un travail de fond au niveau de leur psychologie et elle accepte cette période, elle passe facilement cette période. Mais c'est quand elle n'accepte pas que c'est difficile, il faut donner des conseils. Nous avons les mesures hygiéno-diététiques, une activité régulière, la marche, et puis une alimentation équilibrée à base, surtout des choses à base de soja, si cette personne tolère le soja. Et puis après, il y a aussi des hormones que nous donnons de temps en temps pour pouvoir permettre à cette femme de passer facilement cette période. Merci Au niveau de la sécheresse vaginale, nous avons des gels. Il y a des gels qui se trouvent à la pharmacie que la femme peut utiliser pour rendre les rapports plus faciles dans le ménage. Pour finir, quelques conseils pour ces femmes, ces mamans qui ont envie de passer une bonne ménopause sans encombre. D'abord, c'est d'accepter, dès que nous avons les menstrues qui arrivent vers 12 ans, il faudra que psychologiquement, ces femmes acceptent qu'à un moment T de leur vie, ces menstrues vont disparaître.
C'est vrai qu'en temps, on peut trouver des gens qui ont déjà 55 ans, qui continuent d'avoir les menstrues. Il y a d'autres qui ont 35 ans ou 40, sont déjà dans la ménopause. Chaque femme, comme je l'ai expliqué, chaque femme avait son capital de follicules primordiaux. Donc, à un moment donné de leur vie, qu'elles acceptent que les menstrues vont partir et les activités physiques régulières, une alimentation bien équilibrée. Si en dehors de tout ça, les femmes constatent qu'il y a certains problèmes, le personnel médical est là pour pouvoir les aider. Ce n'est pas une étape brusque. Ça commence progressivement. La femme peut ne pas avoir les menstrues tous les mois. Ça peut venir 3 mois, 4 mois. Ça peut balancer comme ça pendant des années. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais lorsque on constate que finalement, ça fait plus de 12 mois sans menstruer, là, la ménopause est confirmée. Voilà. Merci, docteur. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, la ménopause, elle est une étape obligatoire pour toute femme. Alors, ayons une bonne hygiène de vie pour pouvoir passer cette étape sainement, sans encombre. Ce sera tout pour ce programme. À la prochaine pour un autre numéro. Mais n'oubliez pas vos commentaires sur la page Instant Santé sur Facebook et vos commentaires également sur YouTube, quand vous allez pouvoir suivre à nouveau ce programme sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Au revoir, à très bientôt.